Salut à tous, on arrive à la partie 3 des boucles. Donc on avait vu la boucle for next et on a vu ce qu'on pouvait faire avec. Et donc là on va apprendre deux nouvelles boucles. La première sera le do until, donc do en anglais c'est faire, pour ceux qui ne le savent pas, et until c'est à dire jusqu'à ce que. Donc on va m'exécuter quelque chose jusqu'à ce que une condition se réalise. Donc en fait ça peut ressembler un petit peu à for, à la différence que dans for on a un champ, on dit par exemple fais-moi ça de 0 à 10 par exemple. Donc on a un champ qui est délimité. Là, on ne délimite pas le champ. C'est tant que ma condition est paralysée, on continue. La boucle continue. Donc voilà, je vais essayer de faire un exemple pour que vous y voyez plus clair. Donc là, on fait dim num as integer égale à 0. Et là, on va faire notre boucle do until. Donc, je veux que la boucle s'arrête quand le num égale à 10. Voilà. Donc là, je fais console.writeLine num et je fais mon petit console.read. 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 Voilà. Donc là, je vais voir ce qui se passe. J'ai des zéros qui tournent, donc ça tourne à zéro. Donc là, on vient de voir ce qu'on appelle la boucle infinie. Donc ça, c'est à faire attention. Donc il faut vérifier vos codes pour pas que vous ayez des boucles infinies, ce qui pourrait engendrer quelques problèmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça tourne à l'infini? Ben, en fait, dans ma variable num, il y a zéro. Donc moi, je lui demande de continuer tant que le num n'est pas égal à 10. Donc, il m'affiche console, le num, il y a zéro. Donc, dans la variable, il y a 0. Donc, tac. Tant qu'il n'y a pas 10, il continue. Donc, il imprime 0, 0, 0, 0, 0. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est qu'à chaque fois qu'il rentre dans cette boucle, je vais faire ce qu'on appelle une incrémentation. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais en fait, l'incrémentation, c'est simplement rajouter un nombre. Rajouter par exemple 1. Donc on peut faire soit num égale num plus 1. Donc là pour les c'est pas une équation équilibrée, hein, donc ça veut pas dire c'est pas une équation ça. Donc voilà, ça c'est jamais vrai. En fait, ce que ça veut dire, c'est que dans l'ancienne variable, il y avait un certain chiffre. Donc là, je veux le chiffre plus 1. Donc à chaque fois, je vais rajouter 1. Donc ça, c'est une manière d'écrire qui n'est pas beaucoup utilisée. Donc là, je vais vous apprendre à utiliser un truc que les programmeurs utilisent pour gagner du temps et de l'espace. Donc là, je fais plus égale 1. Donc là, je viens d'incrémenter de 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que on va faire un tour, rentrer dans la boucle, il va rajouter 1. Donc là, le premier tour, il y aura 0. Donc là, il va rentrer, puisque c'est pas égal à 10, il va rentrer, il va imprimer 0. Tac, il rajoute 1. Donc là, au lieu de 0, il va y avoir 1. Et ainsi de suite. Après, vous allez voir ce qui se passe. Donc là, on lance. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc il m'imprime 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il s'arrête à 9. Pourquoi il s'arrête à 9? Parce que moi, je lui demande de le faire. Je demande de rentrer dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle. Quand le numéro égale à, num égale à 10, tu rentres pas. Donc voilà, c'est ça. Fais ça jusqu'à ce que 10, jusqu'à ce que tu rencontres 10. Voilà. Donc si je veux afficher mon 10, il faut que je rajoute 1. Voilà. Donc là, j'aurai de 0 à 1. À 10, pardon. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il arrive à 11, il rentre pas dans la boucle. Voilà, c'est ce que je voulais faire. C'est nickel. Maintenant, on va voir la deuxième boucle
qui est la boucle do while. Donc do while, ça veut dire quoi? C'est fait, exécute-moi un bloc de code pendant, enfin, autant que cette condition se réalise. Donc moi je vais faire do while, je vais faire num tant que le numéro est inférieur ou égal à 10, tu me fais ça. Donc là tu imprimes console.writeLine et num. Voilà. Donc là on va voir ce qui se passe. Il y a la boucle 0. Parce que j'ai oublié d'incrémenter ici. Donc là, il faut toujours incrémenter, sinon j'aurai des, une boucle infinie. Voilà. Donc là, je lance. Il se passe quoi? Hop. Et il m'imprime. Et là, il inclut le 10. Pourquoi? Parce que j'ai mis dans ma borne inférieure ou égale à 10. Donc tu fais pendant, enfin, pendant que, jusqu'à ce que, non, while c'est pendant en fait. Pendant du moment où numéro est inférieur ou égal à 10, tu fais ça. Donc là, tac, 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 il fait ça jusqu'à 10 parce que je l'ai inclus. Voilà en ce qui concerne les variables do while et do until. Je vais revenir avec plus de trucs et plus de détails. Salut à tous, j'espère que vous avez compris et à très bientôt.